Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Marie-Francine, réalisée par Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit et plein d'autres. Et puisque je vous balance un petit peu le casting, je voudrais remercier Valérie Lemercier. Je l'ai même pas fait exprès, remercier Valérie Lemercier. Et ça sonne bien. Bref, je voudrais lui dire merci d'avoir fait une scène avec Patrick Préjean. Parce qu'il y a une petite scène où il est là et je me suis dit « Oh putain, Patrick Préjean, ça fait trop plaisir quoi !» Parce que si vous le connaissez pas, Patrick Préjean, il est beaucoup connu dans le doublage pour avoir fait par exemple Nigel de la Jungle dans La Famille de la Jungle ou Victor McBernick dans La Famille Pirate, encore une famille, hein. Et encore aussi Il était une fois. Mais regardez toute sa filmo et plus ce qu'il a fait au théâtre, vous verrez, ce mec, il a une carrière de malade. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah, oh, monsieur Préjean !» J'étais illuminé et dès que tu l'entends parler, tu retombes en enfance direct quoi, donc rien que pour ça, merci. Donc petit synopsis, hein, Marie-Francine elle a 50 piges, elle se fait tège par son mari qui a trouvé une petite minette de 30-35 ans. Bah, quand t'as 50 ans ça fait petite minette, hein. Toi quand t'as 25 ans ça fait plus MILF. 35 ans tu vois, tu dis ouais d'accord. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, elle se barre parce que voilà, et elle va finir par vivre chez ses parents. Mais ses parents la considèrent comme une gamine de 12 ans, hein, donc à ce niveau-là, c'est pas idéal. Bref, parlons du film. Donc, je vais principalement m'intéresser à l'histoire, hein, parce que c'est du gag, parce que c'est Valérie Lemercier, parce que c'est pas non plus comme Agathe Cléry où là la mise en scène a été grandiose. Il y a de la mise en scène, hein, mais je vais y revenir un peu plus tard. Là, j'aime bien Valérie Lemercier, j'aime bien son écriture, la meuf elle a pas de filtre, elle te fait pas du cliché, elle te fait toujours des choses cyniques, elle essaye toujours de renverser les codes, elle utilise toujours des courants cinématographiques pour en faire autre chose, et ça j'aime bien. Même si ce sont pas des films grandioses, franchement c'est toujours plus sympa de regarder ce genre de choses que des productions, j'allais dire des productions TF1, mais c'est aussi une production de TF1. Donc TF1 ne fait pas que de la merde, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis souvent que TF1 fait de la merde, mais ils produisent aussi des bons films. Donc voilà, je préfère voir ce genre de film que d'aller voir un Gangsterdam ou un À bras ouverts, voilà, des trucs bien débiles, bien clichés, que tu te dis bon j'ai pas détesté mais j'ai pas aimé non plus. Là j'ai aimé, vraiment j'ai aimé, ça me dérangerait pas de le revoir. Je pense même qu'en le revoyant, il y aurait des choses qui m'ont pas frappé et que je vais redécouvrir ou découvrir par un deuxième visionnage. Donc là vraiment pour moi c'est un bon film. Au niveau de l'histoire, on a donc un personnage qui est vraiment pathétique. Pathétique en étant drôle, mais pathétique aussi en étant... C'est pas pathétique dans le sens où c'est vraiment une connasse bonne à rien. C'est quand même une chercheuse, elle est très intelligente, mais voilà, il y a un moment de sa vie où elle est complètement paumée, et là où ça va être le plus drôle, c'est les moments avec ses parents, parce que ses parents, ils sont déconnectés, quoi. Et je vous jure que quand tu le vois dans la bande-annonce, mais ils considèrent vraiment leur fille comme une gamine de 10-12 ans, pas plus. Et elle en peut plus, quoi, c'est normal. Et du coup, tous ces comiques de situation, ils vont faire rire, et même les dialogues vont faire rire. Franchement, c'est pas du rire où t'es là, où elle se dit dans l'écriture « Ah, ici, je vais marquer un temps d'arrêt, ça va être une blague ». Pas du tout, c'est juste que au cours de son écriture, va y avoir des blagues qui vont se placer, sans pour autant qu'elles soient... Enfin, bien sûr qu'elles sont calculées, mais sans marquer un ton d'arrêt dessus comme en mode « Eh les gars, vous avez vu, j'ai fait une blague ». Là c'est vraiment, c'est dans la continuité, voilà, à un moment tu vas ricaner, à un moment tu vas juste sourire, à un moment tu vas exploser de rire. Donc voilà, c'est une écriture fluide, c'est pas une écriture structurée du genre on raconte un truc, on fait une blague, on raconte un truc, on fait une blague. Là on te raconte un truc tout le long, en faisant des blagues par-ci par-là, sans qu'elles soient putassières. Voilà, ce ne sont pas des blagues putassières, comme beaucoup trop de comédies françaises aujourd'hui. C'est pas un film à sketch, quoi, voilà, c'est vraiment un film bien ficelé, qui arrive à disséminer des blagues par-ci par-là, qui sont des blagues cyniques, donc c'est pas des blagues où tu vas te tendre de rire, mais vraiment j'ai trouvé ça... En plus, je vous dis, il est tendre ce film, parce que ça reste quand même une comédie romantique, mais pas une comédie romantique de la niaiserie. Moi j'étais là, je faisais « Ah, c'est mignon !» Alors que d'habitude, je vais vous le dire, moi quand je vois des comédies romantiques, je me dis « Mais
putain, mais ferme ta gueule, connasse, mais t'es vraiment un bouffon. Enfin voilà, moi je suis comme ça. Moi j'ai tendance à insulter les glands des comédies romantiques parce que je me dis c'est tellement gros, c'est tellement fake que tu peux pas y croire quoi. À moins que t'aies une montée d'hormones ou j'en sais rien et que tu dises ah là là, c'est trop beau. Moi par exemple, une comédie romantique pour moi qui est vraiment bien foutue, bah, en tout cas en version américaine par exemple, ce sera Ce que veulent les femmes. Parce que là, tu as une inversion du machisme, ce genre de choses. Alors que là où Pretty Woman, c'est plutôt patriarcal et un petit peu bateau, quoi. Donc voilà, moi, les comédies romantiques, c'est pas ma cam. J'en regarde, mais c'est pas ma cam, quoi. Et donc là, j'étais vraiment content parce qu'il y avait une inversion, parce que c'est l'écriture Valérie Lemercier. Donc, t'es tout de suite transporté parce que tu te dis, elle se fout pas de notre gueule. Et il y a quelque chose d'authentique, et ça peut très bien arriver, quoi. T'es pas là en train de te dire, ok, on est dans un univers alternatif où il se passe tout et n'importe quoi. Là non, c'est la vraie vie, c'est juste que cette vraie vie, le cynisme que porte Valérie Lemercier dessus, bah elle est drôle, tout simplement. Et donc du coup, tout ce qui est autour de cette vision des parents de leur fille comme une gamine, ça se fait aussi au niveau de la réalisation. Et un truc qui m'a vraiment marqué, et que j'ai trouvé ça mais tellement intelligent, bah, c'est la scène où il y a Patrick Préjean, justement, c'est la scène au marché. C'est-à-dire qu'on a le père de Valérie Lemercier, enfin de Marie-Francine, il la cherche et puis il fait « Bah alors, on t'a cherché partout, bah t'étais où ?» Et c'est-à-dire que il y a un contre-champ, il dit pas de conneries, et en fait, elle regarde en l'air, elle fait j'ai trouvé un livre de science qui m'intéressait. Donc, toi qui la regardes en plongée, j'espère que j'ai pas dit contre-plongée, hein, c'est en plongée, c'est elle qui regarde en contre-plongée. Mais nous, on la voit en plongée, donc qui est en train de regarder son père, en train de dire j'ai trouvé un livre de science qui m'intéressait. Et ensuite, un autre plan où on a le père qui est là, au niveau du cadre, il est là, et Valérie Lemercier qui est à peu près ici. Mais ça fait vraiment petite fille, quoi. Et surtout avec le dialogue du père qui dit « Bah on t'a cherché partout, il faut nous prévenir hein, quand tu t'en vas comme ça. » Je me suis dit « Mais putain, c'est surréaliste, mais à la fois c'est surréaliste dans la manière de mettre en scène. Mais en même temps c'est tellement réaliste parce que je suis sûr que ça existe des parents comme ça qui pensent encore que leur fille elle a 12 ans quoi, alors qu'elle en a 50, 40, je sais pas. Et donc j'ai trouvé ça hyper intelligent de sa part de faire cette scène de cette manière avec un système de cadrage où Valérie Lemercier va être rabaissée par rapport à son père pour faire comme une petite fille quoi, et surtout dans les dialogues aussi, comment ils se répondent. Je me suis dit putain mais c'est tellement bien foutu. Donc moi vraiment je crois que c'est la scène qui m'a le plus marqué parce que je vous dis j'ai pas arrêté d'y repenser, je fais mais c'est vrai qu'elle est bien ficelée, elle est bien montée, elle est bien cadrée. Et du coup, on y croit totalement et on comprend tout de suite où elle veut en venir, quoi. Et je me suis dit, ouais, franchement, ouais, c'est bien foutu. Et pareil, elle a une sœur jumelle. Alors, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, entre Ozon qui fait embrasser Jérémy Régnier et Jérémy Régnier, hein, et ben là, on a Valérie Lemercier qui parle à Valérie Lemercier. Et sa sœur, Marie-Noël, si je dis pas de conneries, elle s'appelle Marie-Noël. Donc Marie-Francine, Marie-Noël. Déjà, tu situes un peu bien le cadre social. Hein. Et vas-y que je vais à la messe, et vas-y que je regarde Secret d'Histoire, machin, et vas-y que je suis sur TF1, que je regarde les infos de Jean-Pierre Pernaut. Mais voilà, hein, quand tu es dans un cadre familial comme ça, qui est un peu trop clean, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et là aussi, il y a du cynisme de la part de Valérie Lemercier, et j'ai trouvé ça très intelligent. Pour revenir à sa sœur, et ben, y a des plans où tu as Valérie Lemercier qui discute avec Valérie Lemercier, dans le même plan. Et j'ai trouvé aussi assez cool Marie-Noël, c'est que au niveau de son phrasé, il y avait un petit côté Béatrice de Montmirail. Il y avait un petit côté Les Visiteurs comme ça, genre ok, des choses comme ça, pas avec votre poncho. Enfin voilà, elle l'a pas autant accentué que dans Les Visiteurs, mais tu le sens que c'est là. Et je vous dis, du coup, moi j'étais conquis. J'ai passé un agréable moment. Après, j'ai trouvé qu'il était un petit peu décousu dans sa manière de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis un peu, pas ennuyé, mais j'ai trouvé que
et ça ralentissait. Je me suis dit merde, c'était bien, il y avait un très bon engrenage et à un moment, je sais pas, il y a un moment de flottement comme ça où je me dis merde, il manque un truc là, il faut passer la vitesse supérieure. C'est une des rares choses qui m'a perturbé quoi. Si vous voulez une comédie française pas trop dégueu, bah moi je vous conseille d'aller la voir. En plus je vous dis c'est Valérie Lemercier, donc c'est complètement sans filtre. Elle va pas hésiter à parler de sexualité, de tromperie, de cigarettes, parce que c'est quand même un personnage qui ne fume pas à la base et qui finit par fumer je sais pas combien de paquets. Donc voilà, elle ne se censure pas, Valérie Lemercier, elle est comme ça. Et moi j'aime bien ce genre de film où c'est pas genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et vas-y que je te filme avec des murs bleus, avec des murs jaunes, et puis c'est tout clinquant de partout. Non, là c'est la vraie vie, voilà, c'est Valérie Lemercier quoi. Si vous savez ce qu'elle fait, si vous savez ce qu'elle a déjà écrit, voilà, c'est totalement elle. Donc moi, ouais, Marie-Francine, pour moi c'est pas un film extraordinaire, hein, mais c'est un bon film. Donc voilà, Marie-Francine, c'était très bon, n'hésitez pas, enfin très bon, très bon, mais avec ce que je vous ai dit, voilà, il y a des petits trucs qui coincent, hein, mais même Patrick Timsit, moi je l'aime bien Patrick Timsit, j'ai rien contre lui, je trouve même qu'il qu'il n'hésite pas à mettre du sel, tu vois, il est bien, je vous rappelle que les crevettes, les trisos, c'était lui, hein. Et donc ouais, moi je l'ai bien aimé aussi dedans, parce qu'il a une certaine poésie aussi, ce mec, dans son personnage de Miguel. Donc voilà, je peux que vous inviter à aller le voir, vous allez passer un bon moment quoi. Pour ceux qui ont vu le film, j'ai une petite question, on est bien d'accord qu'à un moment, enfin à plusieurs reprises, il y a une version anglophone des parapluies de Cherbourg, hein, on est d'accord, parce que tout le long je me disais merde, on dirait les parapluies de Cherbourg, mais c'est en anglais. Donc, si t'as vu le film et que tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire, parce que j'ai pas arrêté de me poser la question et je viens d'y penser que j'ai pas été vérifié. Donc, à mon avis, j'aurais peut-être vérifié au moment où tu reçois la vidéo. Mais si je trouve pas, à la rigueur, tu peux quand même me dire hein, si c'est le cas, parce que ça m'a un petit peu étonné. Mais ça m'a fait plaisir aussi, hein, parce que la BO des parapluies de Cherbourg, elle est assez cool, et puis en anglais, elle était pas mal du coup. Marie-Francine, c'était cool, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, hein, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine. Salut!